miracle, prodige, amour, compassion, gloire, bénédiction, révélation, puissance, autorité. Jésus. Bonsoir, bonjour, j'espère que vous portez bien dans vos maisons. Ça fait pour quel moment vous allez écouter la vidéo, bien sûr. J'espère que vous portez bien. Moi, ça va très bien par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, je vais revenir avec un thème. Et ce thème, donc du coup, alors aujourd'hui, on va parler du respect dans toutes les sphères. Que ce soit la sphère familiale, la sphère professionnelle, dans la famille. On va parler vraiment du respect en règle générale. C'est très important parce que comme on vit souvent avec des gens, on marche avec des gens, on parle avec des gens, donc c'est important de se faire respecter et de respecter les autres pour que cette relation puisse fonctionner. D'accord? Éternel Dieu de gloire, je te confie ce moment entre tes mains, que je diminue, que toi toujours tu montes et que toute la gloire te revienne et que prends le contrôle de ma bouche et que tu puisses parler à ton peuple au nom de Jésus. Bienvenue dans cette nouvelle page d'émission. En fait, c'est tout nouveau, c'est un concept que j'avais à cœur. Ça va s'appeler donc Parole de sagesse. Donc de temps en temps, je vais faire comment je peux dire, des thèmes comme ça sur le respect, sur autre chose, et donc ça va être le pôle, on va dire, parole de sagesse, d'accord? Donc voilà, donc bienvenue donc à Parole de sagesse, tout simplement. Alors, le respect dans toutes les sphères. Donc on va déjà parler au fait du respect entre époux et épouse, entre mari et femme. D'accord? Parce que le but de Dieu, c'est que l'être humain, homme et femme, puissent être ensemble dans cette union qu'on appelle le mariage. D'accord? Le Seigneur, il n'a pas créé l'être humain pour que l'homme soit avec l'homme ou la femme soit avec la femme. Non, il n'a pas créé, il a créé Adam et Ève, en fait. Hein? Il n'a pas créé... je sais pas moi, Jules et Olivier pour qu'ils se mettent ensemble. Il n'a pas créé Sarah et Rebecca pour qu'elles se mettent ensemble. Non, ça c'est complètement anti-biblique. Et le Seigneur, il n'approuve pas ce genre de relation. D'accord? Donc, aujourd'hui, on va parler relation vraiment d'alliance, de mariage, où le Seigneur il nous dit dans sa Bible que l'homme doit quitter son père et sa mère et donc s'attacher à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Donc le respect dans le couple. Alors, on va parler du respect dans le couple. Qu'est-ce qu'on peut dire dans ce respect dans le couple? Dans le couple, on va prendre Éphésiens chapitre 5 au verset 22. La Bible nous dit, femmes, soyez soumises à vos maris. Éphésiens 5, 22. Donc, quand le Seigneur il nous dit à nous, les femmes, d'être soumises à nos maris, c'est tout simplement respecter notre mari. Soumise ici, ça ne veut pas dire on ne doit plus rien dire, on ne doit plus faire de projet, on ne doit plus servir le Seigneur, on n'a pas notre mot à dire. Voilà, c'est pas ce que ça veut dire. Ici, vraiment, c'est respecter son mari. D'accord? Il y a plusieurs manières de respecter votre mari, hein. Ça dépend de votre couple. Dans d'autres couples, ils vont montrer le respect. La femme va montrer le respect d'une manière, et dans un autre couple, la femme va montrer le respect d'une autre manière. Donc tous les couples sont différents. Donc voilà, il ne faut pas juger la manière dont la femme, selon elle, respecte son homme. D'accord? C'est sa manière de respecter son homme. Le plus important, c'est que dans son cœur, elle est consciente que là, elle a posé une bonne action et que là, elle a posé une mauvaise action. D'accord? Et que du coup, si ce n'est pas une bonne action, ben, c'est pas correct. Donc, elle doit corriger cela. D'accord? Ensuite, Éphésiens 5, 25. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré pour elle. Donc, ici, le Seigneur nous dit, explique que les maris
doivent aimer leur épouse. D'accord? Et si Dieu le dit, il sait pourquoi il le dit. Il connaît l'homme, il connaît le cœur de l'homme. Nous, les femmes, on aime de manière naturelle. D'accord? Mais le Seigneur a dit à l'homme d'aimer sa femme. Encore ici, c'est différent dans chaque couple. Hein? Parce que des fois, dans un couple, on peut se dire, mais est-ce que ce mari, il aime sa femme vraiment? Ben oui, il aime, mais il ne va pas l'aimer comme toi, tu le vois, comme vous le voyez. Hein? Il l'aime, mais il ne va pas le démontrer comme vous, forcément, vous voulez qu'il puisse démontrer son amour envers sa femme. Chaque couple est différent parce que chaque couple a vécu des épreuves différentes, chaque couple a vécu un passé différent, chaque couple est passé par des situations et des épreuves différentes. Donc chaque couple a sa manière d'exprimer son amour, d'accord? Le plus important encore ici, c'est que le mari soit sincère envers son épouse, d'accord? L'une des preuves qui prouve l'amour envers une personne, l'amour envers les gens, c'est la confiance. Vous savez, vous pouvez offrir des cadeaux à votre épouse, vous pouvez, femme, faire des choses extraordinaires pour votre époux, mais si vous ne lui faites pas confiance, dis donc, c'est quand même douteux dans l'expression de l'amour. Parce que quand on aime une personne, on ne doute pas d'elle, on lui fait confiance. Que ce soit les relations entre mari et femme ou amicales, hein. Il y a des personnes, souvent en amitié, elles vont vous dire « oui, je t'aime bien ». Tu m'aimes bien, mais tu ne me fais pas confiance. Tu m'aimes bien, mais tu doutes de moi. Tu m'aimes bien, mais t'es bizarre. C'est bizarre quand même. Quand on aime une personne, on lui fait confiance. C'est pas seulement avec des mots. En fait, il faut être authentique avec les gens. Il faut être sincère. D'accord? Que Dieu vous bénisse. À très bientôt.